Bonjour mes amis des chemins de l'intuition. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème que je n'ai jamais fait aujourd'hui, depuis 12 ans, bientôt 13 ans qu'existe le blog des chemins de l'intuition. On va parler d'astrologie. Alors, l'astrologie, c'est comme le tarot, c'est une passion que j'ai depuis, un peu plus vieille, on va dire un peu plus âgée que le tarot, mais depuis l'âge de mes 20 ans. Alors, bon, c'est pas d'hier. Alors pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'astrologie, puisqu'on ne l'a jamais fait sur ce blog, c'est parce qu'on m'a offert un livre que je vous présente, qui s'appelle Manuel d'astrologie karmique, et j'ai eu un coup de cœur, vraiment un coup de cœur pour ce livre. Bon, les personnes savent que je suis passionné d'astrologie, j'ai suivi des cours aussi bien en France qu'ici au Portugal, et j'ai vraiment été, j'ai adoré ce livre. Bon, on va en parler, puisque j'ai la chance, grâce à la technique du Zoom, hein, d'avoir l'auteur à l'autre bout enfin en France, alors que je suis à Lisbonne. Et l'auteur s'appelle Jacques Birolini, et ce livre est aux éditions Exergue. Et ce livre est aussi passionnant pour le fond et la forme. La forme, bon, Exergue fait des livres absolument extraordinaires. Alors, il y a des illustrations, vous voyez, il y a de magnifiques illustrations, on va en parler avec l'auteur. Et donc, on va parler de ce livre, et c'est pour ça que, voilà, je suis en ligne avec Jacques Birolini. Bonjour Jacques. Bonjour Sylviane, bonjour à tous. Alors, pour commencer, j'aimerais que vous vous présentiez un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Avec plaisir. Merci en tout cas pour la présentation du livre. Ça fait plaisir. Alors, je suis donc Jacques Birolini, astrologue, mais avant cela, alors l'astrologie, depuis mes 25 ans, hein, j'en ai 53, je pratique l'astrologie. Donc c'est une passion avant tout, mais je me suis mis à mon compte qu'il y a très peu de temps, en 2017. Donc voilà, ça restait très longtemps une passion. Moi, je viens du médico-social. Donc, j'ai été éducateur, j'étais chef de service dans le médico-social. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, c'était auprès des personnes en situation de handicap. Ça peut être aussi auprès de la protection de l'enfance. J'ai travaillé aussi auprès de la protection de l'enfance, des personnes âgées. Donc, j'ai un parcours social. On dit médico-social parce que c'est vrai qu'on est un peu dans le soin. Donc, c'est une carrière et comment dire, une appétence pour l'aide à autrui, hein, avant tout. Il faut que je me lève le matin voilà, il faut que ma vie ait du sens, que je sache pourquoi je me lève. Donc, l'astrologie, c'est le prolongement de ça. J'aime bien me dire que je suis astro-éducateur, hein, c'est-à-dire que tous mes outils, tout mon bagage, tout mon savoir-faire d'éducateur, on a des formations en psychologie, en sociologie, et puis tout ce que j'ai pu expérimenter, fait de moi l'astrologue que je suis. Hein, il n'y a pas que l'outil technique, que le savoir astrologique, il y a aussi la personne qui est derrière, comme dans tout métier d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Oui. Alors, bon, alors c'est vrai que ce manuel est absolument extraordinaire. Alors, comment, donc ça fait 5 ans, 6 ans, ça va faire 6 ans que vous êtes installé comme astrologue. C'est ça. C'est ça. Oui, bon, je pratique depuis mes 25 ans. Oui, Mais voilà, le médico-social, j'avais besoin d'aller au contact des gens. Parce que quand on fait de l'astrologie, ça peut être très vite intellectuel, c'est-à-dire que ça peut nous couper de l'autre. Et je me rendais compte quand j'étais jeune, hein, ma prof, elle me disait, il vous manque la maturité, Jacques, à 25 ans. Ça me vexait, mais elle avait raison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut expérimenter des choses parce que sinon, il y a une feuille et puis on va réciter nos connaissances. Mais je me sentais pas en lien avec l'autre. Le médico-social m'a permis d'être en lien avec l'autre. Donc, je suis revenu fort de cela et après des circonstances, licenciement, etc., j'ai dit, c'est le moment. Je m'y suis mis et depuis 2017, j'ai fait des milliers de thèmes. Je n'ai pas compté, mais c'est peut-être plus de 2000, hein. Ça va très vite, plus des cours. Et le livre est la somme de mes cours. Enfin, je ne vais pas appeler ça des cours, mais j'ai développé des écrits, j'ai développé aussi une méthodologie parce que mes élèves me posent plein de questions. voilà, c'est ça. Chacun. C'est eux aussi qui nous apprennent finalement, c'est le résultat, c'est ce que je dis pour moi dans Oui. mon dernier livre. Ce sont aussi les personnes par leurs questions qui nous permettent d'affiner et de trouver des solutions pour faciliter la vie. C'est ça, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé aussi votre livre. Je me permets de vous interrompre parce que j'aime bien les gens qui sont pédagogues.
moi, je Oui. suis personnellement, je sais que je suis pédagogue, je me mets à la place des personnes. Et alors, pourtant, moi, j'en ai fait quand même pas mal d'années. J'ai quand même pas mal d'années d'astrologie derrière moi. Je me suis arrêtée aux angles, hein. Dès qu'il y avait des angles et tout ça, allez hop, ça j'ai terminé. Ça m'énervait, ça devenait trop technique. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est votre approche dans le livre. Bon, je suis un peu connaisseuse, hein, un peu. Et vraiment, c'est la facilité, c'est une approche très, comment dire, très bienveillante aussi. Vous voyez, Mm. il y a Mm. beaucoup de bienveillance. C'est pas dogmatique, c'est bon parce que l'astrologie, comme vous dites, ça peut très vite devenir quelque chose de bon bah un peu enquiquinant. Excusez-moi, hein, je suis Hermétique, oui. prêt, hein, Mm. hein. Mm, oui. Et là, vraiment, vous êtes mis à la portée des personnes. Vraiment, moi, je le trouve fascinant, passionnant. Je le lis hein, et je découvre. Alors, malgré toutes mes années d'astrologie derrière moi, vous êtes jeune, moi j'en ai 79 depuis 3 jours, eh bien, je peux vous dire que je découvre encore des trucs. Et alors, à qui s'adresse, pourquoi vous avez voulu faire ce livre? Pourquoi finalement? Alors, je vais vous répondre et je vais répondre d'abord à ce que vous venez de dire. Les consultations aussi m'ont appris à être clair. Parce que quand on a des personnes en face de soi, on peut très vite basculer sur un jargon hermétique et Oui, astrologique et perdre oui, les gens. Donc, j'ai appris aussi à rendre accessible l'astrologie avec des mots simples. Mes élèves aussi. Et puis, moi, j'ai une approche simple parce que j'ai une approche empirique. Je suis pas un théoricien. C'est-à-dire que j'ai mis dans ce livre ce que j'expérimente au quotidien. C'est pour ça que c'est vivant et que ça parle. Donc, comment je suis arrivé à faire ce livre? Il n'était pas prévu, à la limite, hein, j'ai fait un oracle avec justement l'illustratrice Marion, Astralium, on va en parler. On a fait un oracle sur du prévisionnel astrologique. Je l'ai envoyé aux éditions Exergue. Et il se trouve que l'éditrice, Cathy, me suivait depuis 2 ans. Et donc, elle m'a dit, bon, c'est bien pour l'oracle, très bien, elle le trouvait bien, mais ça serait peut-être bien de faire peut-être un livre avant, vu que je pense qu'elle appréciait, parce que j'écrivais beaucoup au tout début de quand je me suis mis professionnel, j'avais du temps pour écrire, donc elle appréciait mes écrits, donc elle m'a proposé. L'idée, c'était de faire un livre justement d'apprentissage simple de l'astrologie et qui soit en même temps un livre qui permette une forme de développement personnel, c'est-à-dire de connaissance de soi. C'est ce que j'ai essayé de faire avec ce livre. C'est-à-dire que j'aurais pu détailler beaucoup plus. Le livre aurait pu être le double hein, au ah niveau oui, oui. épaisseur. Je me suis restreint par exemple dans les définitions à 4 ou 5 lignes. Vraiment, je me suis restreint. J'aurais pu vraiment écrire une page sur chaque. Non, j'ai voulu que ça soit rapide, simple, synthétique. Tout n'y est pas parce que l'astrologie est tellement vaste. Mais voilà, c'était l'idée que ce soit pour les débutants, mais aussi que les praticiens puissent en trouver des billes, trouver des petites astuces de quelqu'un qui pratique au jour le voilà. Mais je ne me pose pas en théoricien, je suis pas un intellectuel à l'astrologie. Voyez. Donc Non, ce mais livre c'est précisément, excusez-moi, mais c'est pour ça que ça m'a passionné, parce que alors vous parlez des aspects, alors bon, moi, alors les aspects bon, j'en ai déjà c'est parlé, technique, hein. ça devenait vraiment kikinant, hein, ah bon, alors j'abandonnais, j'ai suivi un cours, bon, un de mes meilleurs amis qui est considéré un des meilleurs astrologues de la péninsule ibérique, qui est formidable, il est très pédagogue et tout. Oh, je dis, oh non, Parlo, alors là, les angles, non, ça m'énerve, ça m'énerve. Eh bien, là, j'ai appris des choses. Bon, alors, vous avez appelé votre livre Manuel d'astrologie karmique. Alors, bon, l'astrologie karmique, eh bien, vous parlez d'abord, avant de faire de l'astrologie karmique, il faut déjà s'entendre un petit peu sur l'astrologie. Sinon, voilà, parce qu'on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Alors, comment quelqu'un, par exemple, alors, bon, vous allez me dire si j'ai bien suivi vos explications du livre. Oh, j'ai pas tout lu, hein. Je le savoure, il ne faut pas le dire d'un coup, hein. Donc, ça peut être quelqu'un qui veut se perfectionner, qui veut apprendre des choses, ou ça peut être quelqu'un qui n'a absolument aucune envie d'aller d'apprendre l'astrologie, mais qui veut se connaître. Est-ce que mon approche, c'est ça? Est-ce que c'est Exactement. ça, on peut faire ça? Exactement. Donc moi, mes élèves, ils l'ont acheté hein, parce que il y a tous mes cours sont synthétisés et même développés dans ce livre. Mais surtout, c'est l'idée de que la personne ait le livre, fasse son thème. J'ai donné dans le livre la méthodologie pour avoir son propre thème natal et qu'il lise le livre avec son thème sous les yeux pour
justement, se découvrir et découvrir son thème et ce que mes petits textes vont pouvoir lui dire. Alors évidemment, il n'y aura pas la synthèse. Ça c'est l'art difficile de l'astrologie, c'est de faire la synthèse de tous les points. Mais déjà, en ayant tous ces points, elle va beaucoup comprendre des choses sur elle. Donc c'est vraiment cette optique-là, effectivement, les deux. Donc vous avez très justement dit que l'astrologie karmique, quelle est la différence? En fait, il faut passer par l'astrologie Ben oui. technique traditionnelle pour aller au karmique, mais en fait, c'est quoi le karmique? De quoi on parle? Ben, en fait, c'est que tout simplement, c'est de prendre en compte que le thème natal et le plan de vie, moi, ce que je dis à mes consultants, le thème natal et le plan de vie de votre âme qui est venu expérimenter une existence. Donc, en fait, l'astrologie, pour moi, par définition, est karmique, puisqu'elle reflète le plan de vie d'une âme. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas de, c'est pas tout un jargon en plus. C'est pas des techniques en plus. Bon, évidemment, il y a des méthodes, il y a des symboles qui vont nous permettre de lire ça. C'est juste une logique, un prolongement de l'astrologie. Parce que vous qui avez fait un peu d'astrologie, quand vous faites l'astrologie, voilà, vous avez, tiens, je vais devoir faire tel métier. Tiens, je vais devoir vivre telle chose. Ou j'ai telle destinée. Vous devez faire. Mais qui a décidé? Qui nous dit tu dois, tu fais? Oui, bien Moi, j'aime sûr, bien bien l'idée que sûr. c'est notre âme. C'est notre âme et non pas une instance supérieure ou le fait du hasard qui n'existe pas en astrologie. Oh, je suis absolument convaincu qu'il n'existe pas, rien n'est le fait du hasard. Il y a toujours une finalité, hein, derrière. Vous, c'est l'astrologie, moi, c'est le tarot. On est guidé, on est vraiment, il y a quelque chose qui nous emmène vers quelque chose. Vous parlez comment dire, vous dites vos petits textes, vous êtes très modeste, hein, parce que effectivement, vous avez synthétisé, et c'est Mm. vraiment l'essence, la quintessence de chaque signe, de Mm. chaque aspect, de chaque planète. Je vous dis, moi, j'ai adoré votre optique. Alors, peut-être ça vient de votre formation dans enfin, le métier Mm. que vous avez exercé avant, mais moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. C'est alors le côté pédagogique, ça, alors, c'est important de se mettre à la place de la personne qui lit le livre, et puis cette bienveillance. Parce que, enfin, bon, moi j'en ai des dizaines et des dizaines de bouquins d'astrologie. Alors pourquoi D'accord. celui-là, hein, pourquoi un autre de plus, puisque j'en ai tellement? Eh bien, je veux dire, c'est la simplicité, l'accès facile. Ça ne veut pas dire simpliste, mais justement Oui. l'accès facile, hein, voilà, n'importe qui peut. Puis bon, les illustrations sont quand même extraordinaires, hein. On va en Ouais. parler de cette personne Mm. qui est vraiment douée. Mais vraiment, on a, et puis on a envie. Exergue fait de très très beaux livres, hein. Ça, effectivement. Alors, parlez-nous de l'illustratrice, parce que il y a le fond, c'est vous le fond, puis il y a la forme, bon aussi Exergue, qui fait d'excellents livres, je suis bien placé pour le savoir, Oui. mais vous avez cette... alors si j'ai bien compris, j'ai regardé dans les remerciements, elle s'appelle Marion, c'est ça, c'est Marion. Elle s'appelle Marion. Alors Marion, je la connais parce elle a suivi un premier groupe de cours en groupe que j'ai donné en 2019. Et très vite, bon bah voilà, elle m'avait montré ses illustrations. Et je la suivais parce elle a un Instagram et elle publie, voilà, elle est très douée. Et je me suis toujours dit, il y avait une résonance. Et quand j'ai fait l'oracle, je lui ai dit, tu veux pas me faire les illustrations? Et tout de suite, ça a collé. Les oracles ressemblent à peu près au dessin, hein, aux planètes qui sont dans le livre. Coup de foudre et c'était évident, évident. En plus, elle connaît l'astrologie du coup, puisqu'elle l'a pratiqué. Donc, on avait fait l'oracle, donc il était logique, si l'oracle sort, j'espère qu'il sortira, que les illustrations du livre soient du même style que l'oracle. Et puis moi, voilà, puis on était comme si on était parti dans une aventure. Ouais, on va faire des choses ensemble au niveau graphique et astrologique. Donc, ça s'est imposé. Et puis, c'était du premier coup, hein, ces illustrations, c'était Ah évident. Quand je lui ai oui, demandé, tu me fais des sigles, hein, on voit sur la pochette les sigles, voilà, ça Cérès. Elle m'a proposé ça un peu. Qu'est-ce que t'en penses, Jacques? Bah, c'était une évidence. Bah oui, voilà. J'ai ah rien eu oui, à dire, rien eu à faire, hein. C'était c'est vraiment, important, vraiment hein, très c'est doué. important. Alors, regardez la lune noire. Mais alors, je ne sais pas si on le voit bien. Il Oui, y en on a le voit d'autres. bien. Bon, évidemment, je remontre la couverture qui est vraiment extraordinaire. Vraiment, il est beau, hein. Il est beau. Hein. Ah oui, oui, oui. Ça, alors là, il y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il est magnifique. Bah, les illustrateurs du thème, du coup, ils sont inspirés des illustrateurs, pas du thème, mais des éditions Exergue, se sont inspirés des illustrations de Marion pour faire la pochette.
Parce que ça, les illustrateurs, c'est voilà, les éditeurs vont choisir la pochette. Mais là, du coup, ils se sont inspirés des illustrations Marion et même l'intérieur, les couleurs violettes, tout ça, tout le graphisme et l'esthétisme du livre tourne autour des illustrations de Marion. Ah oui, non, mais c'est un tout. Vraiment, ça, Mm. on voit qu'il y a eu une bonne entente, parce qu'il y a des fois le graphisme, il n'est pas terrible, hein, mais là vraiment, c'est vraiment très bien. Alors, dites-moi, finalement, l'astrologie karmique, qu'est-ce que c'est? Voilà, Comme je vous le disais, qu'est-ce qu'on va apprendre dans l'astrologie karmique? Parce que bon, il y a, alors là, j'ai appris des trucs, hein, franchement, j'ai appris des trucs, plein de trucs. Alors, et encore, c'est synthétisé, comme je vous le disais. Bah, en fait, là, ça répond à la question, mais pourquoi je suis revenu? Et là, on a des symboles dans l'astrologie précis, les nœuds lunaires, la lune noire, les planètes rétrogrades, et même, de toute façon, tout le thème l'est. Et donc, il y a des indices dans le thème qui nous disent, tiens, tu viens de telle énergie. Parce que les signes, on a parlé des signes tout à l'heure, moi, je les ai pas abordés comme des portraits ou des profils psychologiques. Les signes, c'est bien plus vaste que ça. Ce sont bien des sûr. énergies qui vont toucher à des lieux, à des organes, à de la psychologie, c'est des pays, c'est bon. Un signe, c'est vraiment l'essence de l'astrologie. Donc, j'ai synthétisé cette essence-là. Et donc, par des symboles dits karmiques, astrologiques spéciaux, vous allez vous savoir d'où vous venez et ce que vous êtes venu faire ici. Moi, j'ai donné un exemple. Moi, je viens, le sud, sans être dans la technique ici, c'est d'où je viens, au niveau karmique, des vies antérieures. Moi, c'est en vierge. Et j'ai eu l'occasion d'avoir accès à quelqu'un qui m'a fait une lecture de vie antérieure, un médium, et qui m'a dit, bah, t'étais une infirmière et t'as été tuée sur un champ de bataille. La vierge, c'est les signes du soin, c'est les signes des infirmières. Donc ça a collé tout de suite, parce qu'on m'a dit que j'avais été aussi un grand prêtre égyptien ou élève de Nostradamus, ça me passe au-dessus. Oui, Mais là, par oui. contre, voilà, là c'était pertinent. Je viens de la Vierge, signe du soin des infirmières, et on me dit, tu as été vierge. Et je viens du coup travailler le signe qui est en face, le signe des poissons, qui est le signe du lâcher-prise, de la spiritualité et de la connexion, j'allais dire, au grand tout. Donc moi, je suis venu développer un lâcher-prise et un développement personnel, l'aide à l'autre par le spirituel. Médico-social était médico-social, j'étais encore entre les deux. J'étais avec la Vierge, la technique, le soin par la technique. Et plus je vieillis et je vais vers le soin, un peu moins technique, un peu plus d'intuition, un peu plus de médiumité, un peu plus je fais des soins aussi magnétiques, c'est pas professionnel, mais je fais du magnétisme et d'autres choses. Je suis venu développer ma spiritualité et un outil spirituel. Voilà, pour un exemple, j'ai pris mon exemple, mais donc en lisant dans le livre d'où je viens et ce que je suis venu travailler, vous aurez déjà les grandes lignes. Je suis venu communiquer, je suis venu développer ci. Et ça va parler, les gens, ça leur parle. Et les gens en consultation, vous allez voir, ceux qui vont lire le livre, on n'est jamais à côté de ça, de son objectif de vie. Moi, je dis pas mission de vie, parce que ça fait très pression, très prétentieux. Mission de vie, ça fait très hollywoodien. Non, je dis objectif de vie parce que ça peut être très simple. Et les gens ne sont pas à côté. Ils pensent l'être parce qu'il y a la société qui renvoie des signaux, des injonctions. Non, les gens sont souvent, sont quasiment personne est à côté. Mais comme c'est des choses très simples, j'ai pas eu d'enfants, je viens faire des enfants. J'ai connu la pauvreté, je viens connaître la sécurité matérielle. C'est pas une mission de vie. C'est une expérience qu'on est venu travailler. Voilà, ce sont Il faut des s'enlever cette expériences. pression. Ben oui, il faut s'enlever cette expression. Et moi, parce que j'en fais, j'ai 2 personnes par jour, donc je vois les destinées. Et ça colle toujours. Les gens sont jamais à côté. Oui, C'est ça qui est ça fabuleux. tombe pile poil. Alors, il y a quelque Oui. chose, on me pose souvent la question, enfin, parce que bon, les gens se disent, ah bon, tu as suivi le cours de Parle, voilà. Alors, bon, moi je dis non, non, là, en tarot ça va, mais en astrologie, non, je ne suis pas du tout à la hauteur de ça. Alors, je vais vous poser la question. Je connais la réponse, mais on pose souvent la question. Par exemple, vous avez quelqu'un qui est Lion, ascendant Lion. Ça, c'est quelqu'un de ma famille qui est Lion, ascendant Lion. Donc, Lion, superbe et généreux. Pas du tout. Elle n'est pas du tout comme ça. Alors, comment vous. Je connais la réponse, mais je voudrais, vous, à connaître votre approche. Ma mère Comment est ça se lionne fait? ascendant Lion. Ma mère aussi est lionne ascendant Lion. Et le lion est censé être un signe qui se met en avant, qui Oui. est très dans l'autorité et dans le moi-je. Il y a pas de bon ou mauvais signe. Il y a des caractéristiques. On vient tous.
En fait, on s'incarne dans un signe. C'est comme si notre âme, elle choisissait un véhicule principal, c'est ce que je dis aux gens. Votre âme, elle a choisi le lion comme véhicule principal parce qu'elle vient, elle vient travailler l'affirmation de soi ou l'expression de sa créativité. Mais c'est pas parce qu'on est lion qu'on va se mettre en avant ou qu'on va se la raconter. Pourquoi? Parce que vous allez avoir d'autres sous-personnalités dans le thème qui vont pouvoir nuancer ça. J'ai eu une dame, hein, je l'ai dit dans mon livre, qui est Lyon ascendant Lion, pareil, qui était mais toute timide, toute réservée. Ben voilà, Eh ben, c'est il faut ça. savoir que sur les 11 planètes de l'astrologie, elle en avait 5 en vierge, le signe de la discrétion, de l'humilité. Donc, elle se mettait pas en avant. C'était quelqu'un toute sa vie, elle s'était mise au service des autres. En fait, elle incarnait davantage le signe de la Vierge que le signe du Lion. Donc, il peut y avoir une prépondérance d'un signe, un signe qui va être mis en avant et qui n'est pas votre signe solaire. Mais il peut y avoir aussi des influences des planètes parce que les planètes, elles s'influencent entre elles. Votre soleil, c'est votre ego. Mais si vous avez la planète, je vais donner un exemple assez basique, Saturne, la planète du il faut, du tu dois, de reste à ta place pour qui tu te prends, qui vient toucher de façon difficile votre soleil, bah votre soleil, il va pas oser briller parce que tu as Saturne qui lui dit reste à ta place, t'es pas là pour briller. Vous voyez, il y a plein de sous-personnalités avec ce livre. Vous allez découvrir, vous avez pas fait d'un seul bloc, vous n'êtes pas votre signe solaire à 100%, personne n'incarne un signe solaire à 100%, et que vous avez plein de sous-personnalités qui vont cohabiter plus ou moins difficilement, qui vont être contradictoires. Hein, comme je dis, vous pouvez être un très bon père de famille à la maison et être un serial killer dans la vie. Ah, dites Parce donc, que, oui. ben oui, parce que vous avez une personnalité sociale, vous avez une personnalité intime, affective, une façon d'être avec vos amis, vous avez plein de sous-personnalités que vous allez activer selon les contextes. Bah, Donc dites voilà. donc, j'espère quand même qu'il n'y a pas de serial killer. Enfin, qu'il n'y en a pas trop quand même. Il y en a, mais pas Il y trop. en a, bah, vous savez, hein, avec un livre, on lit les gens comme dans un livre ouvert. Donc avec mes étudiants, vous savez, quand il y a un fait divers, on est là, bon, est-il coupable ou, ou est-il victime? On peut voir des choses. Alors évidemment, il y a le libre arbitre. La personne, on n'est pas obligé de basculer hein, sur nos côtés sombres. On a tous des côtés sombres, on a tous des choses à travailler. Bon, il y a des extrêmes. Bon, les extrêmes font les faits divers, mais évidemment, dans la plupart du temps, les gens arrivent je pense, à canaliser ça, quoi. Alors, précisément, dans les thèmes, hein, est-ce qu'on peut voir, alors, je ne vais pas parler de cette personne parce que ça a été vraiment épouvantable. Bon, bon, tout le monde va comprendre de qui il s'agit, mais un de nos humoristes qui a provoqué un accident récemment, et bon, ça a été vraiment une mise à mort de la personne. Bon, franchement, bon. Peu importe. Est-ce que dans le thème de cette personne, donc effectivement, vous voyez, tout le monde va comprendre de qui il Oui. s'agit, est-ce qu'on peut voir, est-ce qu'il y a quelque chose au moment où c'est arrivé, cet accident épouvantable, est-ce qu'il y avait quelque chose qu'on pouvait prévoir? Et puis dans le livre, est-ce que nous, on peut prévoir, se dire, oh là là, à telle époque, peut y avoir un risque? Est-ce on peut s'en rendre compte? Alors, dans votre question, j'ai deux réponses obligatoires. C'est-à-dire que déjà, la première chose, c'est que dans ce livre, l'astrologie, il faut la dissocier en deux. Il y a l'astrologie qui est l'étude du thème et de la personne, donc le plan de vie, et puis il y a l'astrologie prévisionnelle. Mhm. C'est deux choses différentes, et dans ce livre, je ne parle pas du prévisionnel, parce que le Oui. livre, il aurait fait 600 pages. Ce sera peut-être l'objet d'un autre si je le fais. C'est vraiment à part. Le prévisionnel en astrologie, c'est l'actualisation de votre thème de naissance, de vos potentiels. D'accord? Vous arrivez avec une feuille de route, les planètes dans le ciel vont venir activer les rendez-vous des potentiels. Donc, dans le livre, il n'est pas question du prévisionnel. Mais pour ce qui est, j'ai failli dire le nom de cet exemple, il y a deux choses. Dans son thème natal, il y a l'idée, j'ai un vague souvenir, je l'avais regardé, mais je peux me tromper parce que j'ai pas en tête, l'idée de d'autodestruction ou de sabotage. Il faudrait que je l'ai devant les yeux pour être sûr de ce que je dis. Donc, il y avait l'idée déjà, à la naissance, je peux basculer ou je peux, comment dire, ah, attendez, Oui, vous oui, savez quoi? prenez votre temps, oui, oui. Non, c'est pas ça. Oui, je vais prendre mon temps, mais je regarde si je l'ai. Je l'ai pas là. Oui, ça fait rien, mais donc, Ouais. l'autodestruction, c'est quelle planète? Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut Bah, je, voir qu'il y a une... C'est karmique, là, effectivement, là, c'est karmique. oui, là c'est karmique. Justement, j'ai peur de dire des bêtises, mais il était très clair qu'il y avait. Alors c'est là où il y a le libre arbitre.
est-ce que je vais, comment dire, réussir à dépasser mes démons? Est-ce que je vais réussir à comprendre certaines choses que je dois travailler ou non? C'est là où il y a le libre arbitre. C'est-à-dire que vous avez autour de vous hein, des personnages qui vont répéter des scénarios. Le thème va nous dire, voilà, il y a tel scénario, tu vas venir travailler tel scénario, telle problématique. Je la comprends ou je la comprends pas. Est-ce que je vais développer d'une résilience ou travailler sur moi? Bref, ça dépend du niveau de conscience, du niveau de ce que la vie nous a apporté ou chargé. Hein. On vient pas tous. Parce que l'astrologie, c'est bien, mais il y a aussi le milieu social, il y a Bien l'éducation, il y a sûr, tout oui, ça qui bien va sûr. faire que c'est plus ou moins difficile. Ça y est, j'ai mis le thème hein, devant mes yeux. Effectivement, on avait la planète donc qui va être souvent là dans Je me fais du mal, c'est Pluton. Hein. Et Pluton opposé Soleil hein, chez Pierre Palma, pardon, chez la personnalité. Il y a l'idée de oui, je peux me faire du mal. Et ensuite, vous allez avoir, et ça, j'ai pas regardé, le prévisionnel, les planètes de 2022, de 22-23 qui vont venir activer le potentiel qui était déjà là, hein. C'est pas d'aujourd'hui que la personne va se faire du mal. Mais là, d'un coup, en 2022, il va y avoir un rendez-vous et là, voilà, ça active quelque chose. Oui, Donc, donc c'était à la limite, on pouvait prévoir qu'il y avait quelque chose de de tragique là. Là, pour le coup, c'était vraiment tragique. oui, mais encore une fois, des personnalités qui, comme lui, a cet aspect, moi j'en ai dans mon entourage et ils vont pas tous basculer dans quelque chose de difficile. Après, c'est tout, je vous dis, il y a tout, bah, il y a tout le parcours de vie hein, qui fait qu'on va être plus ou moins armé. Donc là, et là, l'activation va faire que eh ben, je suis confronté à mes démons, et je suis confronté à tout ce que j'ai construit ou pas. Il y a quelque chose de très, très dérangeant avec l'astrologie. J'ai une de mes élèves hier, elle m'a envoyé deux exemples en me disant, Jacques, c'est hallucinant parce que dans la même journée, j'ai deux amis, un qui a fait un AVC, un arrêt cardiaque. Et en ce moment, il y a Pluton, hein, la planète Pluton qui fait le tour du zodiaque en 248 ans à peu près, qui vient de rentrer en Verseau pour 20 ans. Eh ben, ces personnes-là ont des choses importantes en Verseau, au tout début Verseau. Et là, Pluton est arrivé, il a activé des potentiels de maladies, des potentiels d'AVC justement chez la personne. Donc des fois, il y a quelque chose de enfin, il y a du déterminisme, il y a du fatalisme qui fait que l'astrologie avait cette réputation-là de tout est écrit, rien ne Oui, c'est bouge ça, parce oui. que quand alors que évidemment l'AVC tu vas peut-être pas l'éviter. Par contre pour cet exemple dont vous me donniez, bah voilà, qu'est-ce que je fais de mes démons? Est-ce que je travaille sur moi? Est-ce que je vais basculer sur le côté obscur de la force? Bon, c'est complexe, mais il y a un libre arbitre. Oui, Oui, c'est oui, pas, oui. tiens, toi, tu devais finir comme ça, avoir un accident et finir en prison. Non, ouais, ça marche pas comme ça. Alors, comment quelqu'un, voilà, votre livre, bon, les personnes, pardon, mes lecteurs vont me suivre parce que bon, ils savent que je suis passionné et je ne parle que des choses qui me passionnent. C'est mon côté bélier, hein, je suis bélier verso, moi. Alors, vous venez de parler du verso, là, oh Je suis là, verso, moi. Je suis verso. ah, bon, alors, alors, quand même, bon. Non, non, mais le côté passionné du bélier. Donc là, moi, je m'y connais un peu, mais quelqu'un qui n'y s'y connaît pas du tout, comment vous lui conseillez de, bon, voilà, elle est passionnée par le livre. Bon, Sylviane Young a dit, bon, on la croit parce que normalement, elle ne parle que de choses qui sont passionnantes et qui l'ont passionnée. Ils me suivent. Comment on s'en sert? Alors voilà, moi je n'y connais rien du tout. Ok. Je suis passionné par le livre, il est beau, il est formidable. Comment s'en sert-on, Jacques? C'est une bonne question, et parce que c'est un manuel pratique. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que l'astrologie, c'est un langage qui doit s'apprendre. Un alphabet. Vous pouvez pas prétendre écrire un livre où, si vous n'avez pas appris l'alphabet, à faire des mots, à exprimer ces mots et à faire des phrases. Donc, il faut commencer par la base. C'est pour ça que d'abord, alors, vous avez les signes, vous avez tout l'alphabet. Les signes, l'alphabet astrologique, c'est les signes, les planètes, les maisons astrologiques et tout ça va interagir. La personne voilà, qui achète le livre et qui veut étudier le livre, j'ai donné la possibilité, l'exemple comment faire son thème. Donc, c'est d'aller imprimer son propre thème natal sur un site ou par un logiciel où vous rentrez votre date, votre heure et votre lieu de naissance et vous allez avoir un thème
le thème natal, le thème de naissance. Vous l'avez à côté de vous et vous commencez à lire effectivement le livre en regardant bien, tiens, mon soleil est en Capricorne, donc je vais lire le Capricorne. Ensuite, vous allez regarder, ah, ma lune est en Verseau. Tiens, je vais regarder ce qu'est le Verseau. Parce qu'on a tous les signes du zodiaque dans notre thème. Mhm. Ma lune en Verseau, imaginons que la femme, enfin, la lectrice, le lecteur soit une femme. La lune, c'est très important dans le thème d'une femme. Vraiment fondamental comme signe. Il n'y a pas que le signe solaire. Donc, elle va étudier le signe du Verseau. Ah, dans ma vie privée, en tant que lune, je suis comme ça. En tant que femme, je suis Verseau. J'ai un, comment dire, j'ai détaillé la lune dans chaque signe, donc elle va aller lire la lune dans le signe. Elle va évoluer, elle va regarder toutes les planètes. Vénus, planète de l'amour, dans tel signe, dans telle maison. Ensuite, il y a un chapitre sur les aspects, hein, le fameux aspect planétaire, qui est peut-être la chose la plus ardue. Quand j'aborde Oui, ça oui, oui, dans mes oui, je cours, confirme. c'est la chose la plus ardue. Moi, en consultation, j'explique aux gens, très rouge, très bleu. Hein. Très bleu, les planètes sont des copines, elles se tiennent la main, elles se donnent leurs énergies. Très rouge, c'est des conflits entre planètes. Ça, au bout d'un moment, vous allez voir dans votre thème, tiens, ma planète Vénus est en très rouge avec Mars. Bon, ben, je vais aller chercher aspect dissonant, conflit affectif, etc. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure de la lecture, vous suivez tout chaque étape, vous allez rentrer dans votre thème de plus en plus. Je vous accompagne pour rentrer dans votre thème, d'abord par les signes, ensuite par les maisons, ensuite par les planètes, ensuite par les aspects. Et à la fin, vous allez avoir une vue, après, par le karmique aussi, vous allez avoir une vue d'ensemble. Je donne des exemples d'ailleurs à la fin, comment interpréter un thème, comment rentrer dans un thème. Pour les domaines argent, santé, etc., quelle maison regarder, quel point du thème regarder. Donc c'est de le lire avec son thème à côté et de progresser selon la suite logique d'ailleurs. J'étais obligé de faire ce plan-là. D'abord, il faut passer par les signes, ensuite par les maisons, ensuite par les planètes. On peut pas passer de là. Bien sûr, Je bien veux dire, c'est sûr. un alphabet à apprendre. Oui, oui. On apprend d'abord les lettres, on apprend à faire des mots, on apprend à faire des phrases et on apprend après à lire et à écrire. On est obligé. On peut pas, c'est incontournable. Cette progression dans le livre est incontournable, mais si vous la suivez, vous allez rentrer de plus en plus dans votre thème. Donc, quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, hein, bon, je confirme, quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, moi c'est ce que j'ai fait, hein, parce que, bon, j'ai fait je suis une bonne petite élève, donc j'ai suivi, Le signe, voilà, voilà, j'ai suivi, et effectivement, alors bon, on écrit, hein, et puis après on fait la synthèse de tout, et c'est vrai que ça tombe pile poil, hein. bah Franchement, oui, alors ça tombe pile poil tout en sachant, et c'est pour ça que c'est bien de le lire, c'est-à-dire que j'explique bien à un moment donné, vous avez plein de sous-personnalités, vous n'allez pas vous reconnaître à 100%. bien sûr. Là, je suis avec ma belle-mère, on est en famille là, elle a commencé à regarder, elle a regardé la lune en Verseau, il y a un truc qui l'a choqué, on dit, oh mais c'est pas moi ça. Oui, ben oui, parce que votre lune va être influencée par d'autres choses, vous n'êtes pas à 100% une lune en Verseau. C'est important de le comprendre. C'est pas des tiroirs. Vous allez voir dans ce livre-là, ça peut paraître parce que bah, on fait des livres, donc on fait des chapitres. Et les chapitres ne sont pas des tiroirs. Vous avez des choses immuables. Vous allez pas vous reconnaître à 100%. Alors, des fois, je vais dire des choses qui bousculent un peu avec des défauts, mais vous n'allez pas forcément les avoir, ces défauts. Vous n'allez pas avoir toutes les qualités non plus. Vous voyez, il faut avoir ce recul. Mais par contre, il faut oser écouter ce que va vous dire le texte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va vous dire des choses qui vous déplaisent, plutôt que de dire, bah, c'est pas moi, ça c'est. Non, mais c'est peut-être moi, mais à un niveau plus subtil, ou peut-être pas à 100%, mais ça me ressemble quand même. Il faut que j'ose me regarder en face. Ça peut bousculer. Toutes les personnes qui étudient l'astrologie avec moi, je leur dis attention, hein. Votre façon de vous voir, de voir les autres et de voir le monde va changer. Ça change vraiment. Hein. Bah, On c'est-à-dire, pense plus pareil. On c'est pense. l'ombre. Vous savez, c'est l'ombre, hein. Moi, j'en parle souvent bon, avec les Hmm. personnes quand je donnais des consultations ou dans mes formations, même de tarot, psycho-intuitif. Je leur dis, d'ailleurs, il y a tout un exercice sur l'ombre, l'ombre blanche et l'ombre noire. Alors, je leur dis, c'est pas si vous voyez de la cruauté chez quelqu'un, ça vous appartient. Bon, on n'est pas tous Hitler, heureusement. Alors, je lui dis, ça peut être ça, 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 Oui. un peu plus. Hein, le fameux serial killer. Vous voyez? Ah oui, le fameux serial killer, oui. Ouais, Et ouais, comme je disais, il n'y a ouais. pas de bon ou mauvais signe. Chaque signe a des extrêmes. Moi, je suis Verseau. L'extrême du Verseau, ça va être le punk à chien, le rebelle, le révolutionnaire, qui va tout casser, qui va rien proposer. Bah non, bah, je suis pas comme ça. Hein, le lion, l'extrême du lion, c'est le mégalo, l'empereur.
Bah, tous les lions sont pas mégalos. Vous voyez, il faut vraiment avoir ce regard-là quand vous lisez le livre, hein. Ce C'est pas, recul aussi, oui. ah, il dit que je suis mégalo, je suis pas d'accord. Vous savez, c'est comme les Gémeaux. À chaque fois que je suis en conférence, je donne cet exemple. La planète des Gémeaux, c'est Mercure, c'est Hermès, le dieu des menteurs et des voleurs. Il y a toujours quelqu'un qui se vexe. Ah, mais moi, je suis Gémeaux, mais je suis pas menteur, hein. Mais non, mais oui. Oui, oui, mais vous savez que c'est ce que disait Jung, Carl Gustav Jung, il disait que Mm. travailler sur l'ombre, ça n'est pas jouissif, on va dire. Je me rappelle plus la phrase exacte. Donc c'est quelque chose que les gens n'aiment pas. Mais c'est Non. quelque chose, tout le truc qu'on met sous le tapis, comme je dis. D'ailleurs, on ne se voit jamais complètement, hein, on ne se voit pas complètement puisqu'il y a toute la partie derrière. Et en plus, dans la glace, on la voit à l'envers. Donc, on ne se voit Et- pas complètement à partir du moment où on non. accepte qu'on n'est pas fait, on n'est pas tout blanc, on n'est pas tout noir non plus. Il y a du gris, tout ça. Bon, alors là, c'est ce que j'ai aimé dans votre livre, mais il est bienveillant, votre livre, hein. C'est ça, Ben, bien c'est sûr. important de Bah, le dire. l'astrologie, c'est là où l'astrologie a quelque chose. C'est un outil très puissant. Je le dis à la fin, Oui, oui. vous verrez, où j'ai dit attention, c'est un outil où vous pouvez aider les gens, mais vous pouvez avoir un pouvoir sur eux. Sachez-le et utilisez bien. Il faut avoir une déontologie et aussi un respect de l'autre. Parce que des fois, des consultants sont venus me voir qui avaient été un peu malmenés et même traumatisés par des consultations astrologiques, hein. Il y a des gens qui se servent de l'astrologie de façon. Bon, c'est leur Le personnalité. pouvoir, toujours le Ouais, de pouvoir. pouvoir, c'est très. Donc, l'astrologie, c'est un outil qui va vous permettre de faire d'avoir une vue sur vous de façon assez un peu abrupte et rapide parce que ça peut vous faire gagner des années de. Ce que vous allez intégrer avec des années de thérapie, Oui. l'astrologie, elle vous pointe le doigt tout de suite. Donc, moi, dans mes consultations, les gens, alors j'ai une façon de le dire, il y a des choses, on peut lire entre les phrases, mais mes consultants, parce que moi j'enregistre, réécoutent. Un an après, 2 ans après, ils me disent, c'est dingue, j'entends encore des choses, je comprends encore des Oui. choses, j'étais pas prêt à entendre ça. Là, j'ai compris. C'est dingue, c'est exactement ça, mais là, j'étais pas capable de l'entendre. Il y a tout un processus, la consultation astrologique, qui va continuer après. À la réécoute, les réécoutes font partie de la consultation. Et puis, le travail qui va se faire entre-temps. C'est vraiment, c'est pas en une consultation que vous allez avoir un éveil. Il y a des choses que vous n'allez pas vouloir entendre et que vous n'allez pas entendre. Même Non, si je qui ne vont pas nous prononce les plaire, mots. non. Non, Qui ne vont pas même si je plaire. prononce les mots, vous n'allez pas l'entendre. Vous allez l'interpréter. Et puis c'est après, quand vous allez s'intégrer, s'enregistrer en vous, s'imprégner, que vous allez, ah ouais, ok, il parlait de ça en fait. C'est impressionnant, hein. L'astrologie, c'est un outil thérapeutique, Tout à millénaire, fait, oui, tout à fait. Ça, je suis millénaire. d'accord avec vous. Oui, oui, tout à Et fait. donc on va pas absorber tout ce qui va sortir. Et même à la lecture du livre, hein, vous allez avoir des mécanismes de défense, hein, forcément. Enfin, on n'est pas prête à entendre certaines choses, et puis à un moment donné, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. On dit, tiens, c'est drôle, il m'avait dit ça, ou elle m'avait dit ça, tiens, aujourd'hui. Bon, parce on plante des graines. Moi, je sais pas, moi, je plante des graines quand je C'est ce que je fais dis des aussi. consultations. Je plante des graines. Alors, il faut que ça pousse, hein. Les gens n'aiment pas l'hiver, on les voit pas, mais au printemps, ça sort. Mais c'est long, hein, et voilà, on plante des graines. Alors, il y a des fois, ça pousse pas tout de suite. Mais Non, il y a des fois, non, ça pousse. et ça, c'est pas, j'ai accepté que c'était pas de mon ressort. C'est-à-dire que moi, je me dis, j'ai une croyance spirituelle. Je me dis, les gens qui viennent à moi, c'est des gens qu'on m'envoie parce que là-haut, ils jugent que je suis l'instrument qu'il leur faut. Je plante les graines, je vois plus ou moins si ça prend. Après, c'est plus de ma responsabilité si la graine pousse à telle ou telle vitesse. C'est la personne Voilà, qui va voilà. travailler sur elle. J'ai une dame, une personne qui un jour, je retourne, je l'ai vu en consultation un an avant. Je vais en conférence et je vois quelqu'un qui arrive, qui me saute dans les bras. Je dis bonjour madame. Et en fait, elle me dit c'est dingue, ma vie a changé quoi. Je lui avais révélé qu'elle avait de la médiumnité et de la sensibilité. Et sur le moment, elle en avait absolument rien à faire, quoi, parce qu'elle venait pour savoir si son couple allait perdurer. Bon, moi, j'ai placé la graine de la médiumnité. Et entre-temps, en un an de temps, bah, elle avait développé sa médiumité. C'était impressionnant et ça avait changé sa façon de regarder les. Mais sur le moment, elle m'a dit, mais quand vous m'avez dit ça, c'est de quoi il me Oui, c'est parle le ça. zozo, quoi. De quoi Ouais. il me Il a parle? il y a un petit vélo là-haut. Voilà, c'est C'est ça, ça. il y a un petit Moi, vélo. je veux savoir si Robert va rester avec moi. Mais non, moi, je voyais. Parce que moi, je m'adresse à une âme, hein. Alors, je vais répondre aux questions matérielles. Nous sommes des êtres psychologiques, alors spirituels, psychologiques, sociaux, et on vit dans un monde matériel. Donc, je vais répondre à des questions matérielles. Je vais répondre à des questions relationnelles. Mais moi, avant tout, je m'adresse à une âme. J'ai la vue d'ensemble.
on va Bien dire. sûr, oui, oui. Mais ça se sent Mais on hein, peut. dans votre livre. Ça se sent que, effectivement, c'est un livre différent. J'ai des milliers de livres, hein. Mes parents étaient libraires, il faut dire aussi, hein. Donc, Ah, je génial. suis tombée dans la marmite assez tôt. Et je disais, petite, je disais, si je me réincarne, tenez-vous bien, j'avais 8 9 ans, je ne savais même pas ce que c'était que la réincarnation. Si un jour je reviens, je serai un livre. Peut-être. Donc, j'en ai lu des bouquins. Ah, bon, à part, il y a certains livres qui font partie, Lise Green et tout ça, Robert Hunt, et tout, vraiment que je conseille aussi. Le livre de Lise Green sur Saturne, moi, je le sais. Alors, personne n'aime Saturne, mais il faut vraiment lire. Il faut. Ouais. C'est C'est souhaitable de incontournable. lire. Hein. Incontournable. C'est vraiment, pour moi, Incontournable. c'est extraordinaire ce elle a pu trouver. Donc voilà. Donc je remonte votre livre, Jacques. Voilà. Écoutez, franchement, bravo. Alors, je ne sais pas si vous pensez déjà à un deuxième éventuellement, hein, Bah, peut-être. la logique veut que ça soit le prévisionnel. J'ai commencé, hein. Oui, Après, voilà, faut que je vois, faut que je mûrisse. Alors, ça sera dans le même ton, c'est-à-dire j'ai déjà commencé. Je m'adresse à la personne. C'est comme si, vous savez, quand j'écris, c'est comme si j'étais le messager des planètes en disant, fais ci, fais ça. Enfin, non, pas fais ci, fais ça, surtout pas. Mais oui, enfin, il tiens, serait là, souhaitable, voilà. voilà, on te demande de travailler ça. Ça serait bien que tu, vous voyez, je vais l'aborder comme ça. Mais c'est un peu plus technique. Donc, je sais, bon, je vais voir, mais je Il y a pense que je vais le faire. l'oracle, il y a l'oracle. Il y a l'oracle aussi. Il y a l'oracle, et qui serait plus dans la continuité du prévisionnel, parce que l'oracle, c'est vraiment, vous connaissez les transits, hein, c'est vraiment dans cette dynamique-là. C'est un peu comme si on traduisait les transits sous forme d'oracle. C'est-à-dire que les planètes, pour moi, ce sont ce sont pas ce sont des personnalités, ce sont des amis. Donc, quand je fais du prévisionnel, voilà, je vais dire à la personne, Uranus, par exemple, la planète du sois toi-même, du bouge-toi et avance, qui vient toucher votre planète du Mars, le verbe faire. Mhm. Et bien, Uranus dit à Mars, le verbe faire, bouge-toi, avance. Et dans les faits, ça va donner quoi? Ça va donner change de boulot, Ben voilà, que tu par le veuilles ou exemple. non. Vous voyez, c'est comme ça comme ça qu'il va être mon livre. C'est-à-dire que voilà, Uranus vous demande de sortir de votre zone de confort. Il faut bouger. C'est comme ça que le prévisionnel, pour moi, c'est ça, c'est l'actualisation de potentiel de naissance, c'est des motivations, c'est des injonctions. On les suit pas. Si on les suit pas, bah, ça va être compliqué. Si on les suit, ça va être fluide, hein. C'est ça le prévisionnel. Donc, je pense faire un livre bah, ça va être ça. De toute façon, c'est comme ça que c'est moi, c'est ma façon de parler aussi. Mais c'est ça, c'est drôle, la façon dont vous parlez, là, les copains, le rouge, bon, Hum, les rouges, faites attention, là, hum, les bleus, vas-y, les copains, tout ça. Bon, c'est vrai que c'est une façon, c'est ça qui est fascinant dans votre livre, c'est une façon de présenter l'astrologie. Je vous dis, j'en ai des bouquins et j'en ai suivi des formations, hein, depuis l'âge de 20 ans, croyez-moi, hein, aussi bien en France qu'ici, alors là, j'en ai suivi. Et donc, là, il y a une façon ludique, voilà, moi, j'aime bien ce qui est ludique, on ne se prend pas la tête, mais on apprend des choses très profondes. Les gens confondent souvent simple et simpliste. Ça, c'est pas du Oui. tout la même chose. Hein, c'est Ben, pas. l'astrologie, ça va vous parler. C'est comme un tirage de cartes. C'est ce que je dis à mes élèves. C'est une pièce de théâtre avec des personnages dans des Voilà. lieux. À vous de les faire vivre. L'interprétation astrologique, c'est ça. C'est pas de répéter des définitions toutes faites. C'est tel personnage à tel endroit. Qu'est-ce que ça donne? C'est comme un tirage de cartes. Pouvez apprendre les cartes par cœur. À un moment donné, l'assemblage, c'est l'interprétation. Et c'est pas vous qui allez, c'est pas en lisant enfin, en répétant le manuel que vous allez pouvoir faire la synthèse. Et le thème astrologique, c'est pareil. Ces personnages, qu'est-ce qu'ils vous racontent? Et donc, c'est pour ça que c'est vivant. Oui, c'est vivant. C'est une pièce de Oui, théâtre. non, mais c'est drôle parce que bon, moi, je viens de sortir un livre. Il est sorti hier, il y a 15 jours. Et aussi, c'est ludique. Il est ludique aussi. Très ludique. Moi, Oui, j'aime bien les trucs ludiques. J'aime bien bah oui, que il ça faut soit parce que simple. Et je suis une adepte inconditionnelle de la simplicité. Parce que, bon, comme je vous dis, j'ai 79 ans. Alors, j'en ai quand même vu et lu des trucs. Et plus c'est difficile, moins les gens adhèrent. Hein, alors, le langage pompeux, etc., etc. Alors on se dit, dis donc, ça doit être vraiment intellectuel, mais les gens n'adhèrent pas et on n'avance pas. Le schmilblick, il n'avance pas. Donc voilà, pour terminer, je répète encore que ce livre est absolument extraordinaire. c'est Par gentil. votre interview, voilà,
cette interview, la façon dont vous parlez, dont vous en parlez de façon passionnée, et puis vos petits copains, là, les rouges et les bleus, j'ai bien aimé l'idée, moi. Ça c'est amusant. Ça, je vais le garder. Eh bien, c'est exactement, voilà, c'est votre livre. Euh, voilà, c'est vous, alors évidemment, avec Marion qui a fait de très belles illustrations, mais vraiment, là, c'est vous dans le livre, c'est vous, comme vous venez de parler, c'est vous. Et ça, bravo. Je vous félicite parce qu'il y a tellement de gens qui utilisent un jargon, c'est tellement compliqué. Eh ben, écoutez, là, bravo, bravo et rebravo. Je ne peux pas vous dire Bah, mieux. ça me fait plaisir parce que là, vous me renvoyez que mon objectif est atteint. C'est exactement ce à quoi j'aspirais en écrivant ce livre. Eh bien, écoutez, Jacques, oui, franchement, les gens me croient parce que je vous dis, moi, je ne parle que de choses qui me passionnent et que j'aime. Bon, si c'est pour parler de quelque chose qu'on n'aime pas, que de temps perdu, franchement. Et puis bon, c'est vraiment pas du tout une énergie positive. On n'en parle pas tout simplement. Donc là, Exactement. franchement, eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment. Je vais donner votre site parce que vous donnez des cours. Oui. Alors, vous donnez des cours en présentiel ou online? Online, Online, par d'accord. Zoom. Par Par Zoom, Zoom. et en plus, c'est enregistré. L'intérêt, c'est que c'est enregistré. Donc, le cours, je l'envoie et après, la personne revient D'accord. dessus. Donc, c'est en individuel ou il y a plusieurs Bah, personnes? j'ai arrêté en individuel parce que j'ai trop de demandes. Oui. La semaine est trop courte. Donc, je fais par groupe, avec des groupes de débutants. Et ensuite, bah, les débutants peuvent poursuivre sur un groupe de perfectionnement. Et le perfectionnement, c'est quoi? C'est des études de cas. Oui, Donc, les voilà. études de cas, je pose des questions sur une personnalité. Comment voit-on qu'un tel allait vivre telle ou telle chose? Et pendant 1 heure et demie, eh ben, on va corriger ensemble. Et voilà. Et le cours des débutants, c'est bah, un peu comme le livre, ça suit la logique du livre, hein, les signes, les planètes, etc., avec des petites mini-études de cas, avec des exemples. Moi, j'ai envie de m'amuser dans les cours. Je ne vais pas vous répéter tout ce que je fais. Pendant un cours, un élève va questionner sur une personnalité, hop, j'y vais, hein. Oui, On bah, va c'est chercher ça, sur c'est ça. Internet, on C'est regarde le thème ça. de Il y la a pas, personnalité. c'est pas J'ai envie de bien, m'amuser aussi. voilà. C'est votre côté verso Non, quand même. j'ai envie de m'amuser sur... Hein, c'est Oui. votre côté Ah, mais verso. moi, je suis un étudiant. Ouais, Oui, je voilà, suis un c'est ce que. étudiant, hein, j'apprends tout le temps, j'apprends des cas, je me questionne, je cherche, je dis à mes élèves, bon là, bah, là, je vois pas, là, je comprends pas, je trouve pas. Et voilà, et puis moi, je suis un étudiant et je partage ma passion et je partage ma façon d'étudier l'astrologie. Mais écoutez, c'est sur ces paroles magnifiques. Je remonte. Donc, je vais mettre sur mon blog, je mettrai votre site et bon, sur YouTube aussi, il y aura le lien, enfin, pour les gens qui veulent vous contacter et tout ça. Et puis, ben, je vous donne rendez-vous pour l'oracle. Ouais, bah, j'espère bien. En tout cas, moi, je vous remercie parce qu'on ne se connaît pas. On n'a même pas discuté avant cette interview et bah, j'ai vraiment apprécié l'échange et vos questions. Et puis, je sais pas, il se passe un petit truc sympa là. Merci à vous. On va en reparler après. On va en Eh bien, reparler écoutez, après. je vous remercie infiniment et puis bravo encore pour ce livre. Vraiment, vraiment, il m'a vraiment passionné. À très bientôt, Merci à vous. Jacques. À très bientôt. Au revoir.